Racontez-moi. À la base d'un mouvement de réveil sans précédent parmi les gitans, voici tout de suite le témoignage de Clément Le Cossec. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sans qu'ils aient eu au préalable un enseignement détaillé, théologique, en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus leur avait bien dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas, avant cette expérience, des explications. Et en ce qui concerne le réveil des tziganes, ils n'ont pas reçu un enseignement théologique très profond. Et je me souviens toujours de la première expérience lorsque j'ai rencontré les tziganes à Brest, là-bas en Bretagne. Ils étaient désorientés, car aucun pasteur ne voulait les accepter dans leur église, aucun pasteur ne voulait les baptiser, et je dois confesser que j'étais de ce nombre, car en 45, lorsque des tziganes sont venus dans mon église, alors que j'étais pasteur à Lille, j'ai refusé le baptême à ces tziganes, soit parce qu'ils n'étaient pas mariés légalement, soit parce que leur vie me semblait tellement étrange. Lorsque je les ai vus tellement désemparés, et que le gitan m'a dit, puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, eh bien j'ai décidé d'aller dans une rivière, moi je vais baptiser ma femme, et ma femme va me baptiser, comme ça on sera en ordre avec le Seigneur. Il était déterminé à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand j'ai vu cette ferveur, j'ai dit, je ne peux pas abandonner ce peuple. Je les ai invités à une réunion de prière. Et j'ai dit aux quelques chrétiens qui étaient là, nous les accepterons même s'ils ne sont pas baptisés dans la mer, s'ils ne sont pas baptisés d'eau, peu importe. Ils ont soif de Dieu, acceptons-les à la réunion de prière. Et ce soir-là, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et je vois encore le premier gitan qui tout à coup est saisi par le Saint-Esprit. Il se projette à terre, il se prosterne à terre, et il loue en langue le Seigneur. Il est saisi par l'Esprit de Dieu. Et cela va durer 1 heure, 2 heures, 11 heures du soir, je le relève. Et quand il se relève, il n'est pas excité, mais il est très calme. Et il est, on peut dire, illuminé d'une joie difficile à décrire. Et il parle calmement en langue. Il n'est plus sur la terre. Et à partir de cette heure, va commencer alors le réveil en France. L'Esprit Saint va commencer à agir avec puissance au milieu de ce peuple. Ces gitans qui ne savent pas expliquer le baptême du Saint-Esprit peuvent dire « je sais ». Ils peuvent dire « je sais » par expérience. Et c'est ici justement un des points à considérer. C'est qu'il y en a qui savent qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Ils le savent pour avoir étudié la question. Théologiquement, ils ont une bonne connaissance. Disons qu'ils ont une connaissance théorique par la théologie, une connaissance intellectuelle. Et ils peuvent dire « je sais », mais ils savent avec la tête. Le gitan ne pourra pas vous expliquer, mais il sait par expérience. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas ensuite étudier la Bible et chercher à comprendre ce qui est enseigné dans la Bible à propos de cette expérience, mais il sait. Il y a eu des faits étranges, et il y en a encore. Je cite ce cas pour vous montrer l'action du Saint-Esprit, arrive dans la ville de Nantes. Il a entendu parler des réunions évangéliques, et il voulait trouver un endroit où on parle de Jésus. Il ne connaît pas l'adresse. Et il s'adresse à ce Dieu qu'il appelle Barreau d'Evel, le grand Dieu dans sa langue, pour qu'il lui montre où se trouve cette réunion. Et en cherchant dans la ville, dans les rues de la ville, sa voiture tout à coup s'arrête. Et quand elle s'arrête, il entend le chant des cantiques. Ensuite, après la réunion, la voiture est repartie. Vous savez, il n'y avait rien mécaniquement qui ne marchait pas. Je ne peux pas expliquer, lui non plus. Le fait est, c'est que je crois que Dieu l'a arrêté là. Il est entré dans la salle, c'était juste le moment d'une réunion et d'une campagne d'évangélisation. Il a été bouleversé par cet évangile qu'il entendait. Il est rentré le soir dans sa caravane.
s'étant converti à Jésus-Christ, et quand il s'est mis au lit, l'Esprit Saint est venu sur lui et s'est mis à parler en langue. Sa femme dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu es fou! Qu'est-ce que tu dis? Lui dit, je sais pas. Lui-même ne savait pas, mais quelque chose arrivait. Et puis il a dit, sa femme, il faut que tu viennes avec moi, il y a encore une réunion aujourd'hui. Et après il a compris, parce qu'on lui a expliqué ce qui lui était arrivé, mais il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et aujourd'hui il est un fidèle prédicateur de la mission depuis déjà des années. C'est dire que le Saint-Esprit...